Zhang Xiaoyun vit à Guiyang, en Chine. C'est un passionné de motocyclettes. Il adore les customiser, mais son rêve ultime a toujours été de produire une moto unique de ses propres mains. En 4 ans de persévérance, il avait finalement conçu son rêve. Une moto géante de 3,70 m de long sur 2,30 m de haut pour 400 kg. Ses amis l'ont baptisé le Super Kangourou. Bien qu'elle soit composée de vieux morceaux, elle présente toutes les fonctions nécessaires à une moto ordinaire. 这个灯呢是夜晚这个大楼这个轮廓灯嘛哈，就是用的那个灯改成的，蓝色油漆的那部分是主车架，主车架就是承载整个车的重量，车轮呢是拖拉机的，它的直径是1.2米。一般摩托车2个轮子，你这个怎么4个轮子呀？后面还有这个小轮子是怎么？因为这个车呢它太大了，重量总共有800斤，就400公斤了嘛。 400公斤的话，你想啊，这个车速度起不来的时候是稳不住的，所以把它加上那个小轮，就跟小孩骑的那单车似的嘛哈，有2小轮稳住。À en juger par cette moto gigantesque, son ambition a visiblement dépassé l'envie de fabriquer une moto normale. Il a l'intention de la conduire sur route, mais le moteur est très petit pour un engin aussi imposant. Proportionnellement, les moteurs de moto ordinaires sont généralement 3 à 5 fois plus gros que la petite source d'énergie qui est censée faire rouler cette grande moto. Tout le monde se demandait s'il pouvait vraiment faire avancer un géant de 400 kg. Pour étudier ses performances, on essaya la moto à l'extérieur. Elle avait déjà attiré l'attention d'un public pour le moins surpris. Avec l'aide de ses amis, Zhang Xiaoyun déchargea la moto géante. On commença les essais. On démarra le moteur et tout le monde attendait avec impatience. Alors que tout le monde l'admirait, Zhang Xiaoyun fit un petit tour. C'est à cet instant qu'il révéla le secret de sa monture. Zhang Xiaoyun a conçu une transmission avec un ratio de vitesse allant de 6 à 1. La combinaison des différentes vitesses produit un changement sur les différents engrenages de transmission. Quand la vitesse est réduite de 6 fois, le couple moteur augmente de 6 fois. Ainsi, plus le couple est important, plus la capacité de chargement est grande. Pour améliorer la performance de la moto géante, on décida de tester le nombre de passagers qu'elle pouvait porter. Les gens se réunirent autour pour monter dessus. On dirait que Zhang Xiaoyun a confiance en sa moto. Sinon, il n'inviterait pas 11 personnes à bord. En estimant à 70 kg un adulte, 11 personnes pèsent au total 770 kg environ. Tout cela ajouté aux 400 kg de l'engin. La moto commençait à avancer et il est remarquable de constater comment le boîtier de vitesse avait aidé le petit moteur à fournir la puissance nécessaire à porter un tel poids. Les 11 passagers profitaient du voyage. Ensuite, avec la permission des polices de la route, Zhang Xiaoyun fit un tour de moto avec ses amis motards.
En traversant la ville, cette imposante moto attira beaucoup d'attention sur elle. Les voitures freinaient toutes pour regarder. La moto géante avait prouvé sa puissance, mais elle n'était pas rapide. Le poids de son cadre massif semblait bien trop lourd. On aménagea une piste d'essai temporaire sur une route. La moto devait faire un slalom avec 11 personnes à son bord. Zhang Xiaoyun passait avec succès la première bouteille, puis la seconde, jusqu'à la dernière, tandis que ses passagers avaient l'air détendus et profitaient du tour. Puis il fallut faire demi-tour jusqu'au point de départ, toujours en slalom. Il restait attentif et prudent. La moto retrouvait le point de départ à travers les obstacles avec succès. Les passagers riaient et parlaient joyeusement pendant le trajet. Pour l'essai suivant, la distance entre chaque bouteille fut réduite à 5 mètres pour voir si la moto géante pourrait répéter son exploit. Cet essai serait bien plus difficile vu que la moto de 4 mètres de long aurait bien moins d'espace. Pour cette épreuve, Zhang décida de ne transporter aucun passager. Il négociait le premier obstacle avec succès. Pour ce qui est de la deuxième bouteille, il lui fallait fournir beaucoup d'efforts. Mais il toucha la troisième bouteille avec une des petites roues. Il échoua aussi à contourner la quatrième. Mais en se concentrant, il ajusta la direction pour le reste des obstacles. À la fin, il réussit à contourner 7 bouteilles. Cela montre que les 2 roues de stabilisation à côté de la roue arrière ne permettent pas à la moto géante d'avoir autant de souplesse que les motos ordinaires. Un ami de Zhang Xiaoyun montra comment une moto ordinaire passe ce type de slalom. Le pilote ne semblait même pas toucher au guidon en penchant dans les virages. Une moto de taille normale n'a pas besoin de grand braquage pour tourner. C'est sans aucun doute cela qui réduit considérablement l'angle pour tourner et qui augmente sa souplesse. Toutefois, la grande moto avait quand même réussi à tourner sans problème autour des bouteilles et avait même réussi à passer en virage serré. Par conséquent, on peut dire qu'elle garde quand même beaucoup de souplesse. Pour tester les capacités de la moto géante à monter des côtes, Zhang Xiaoyun la conduisit sur les routes de la banlieue de la ville. Le long d'un chemin de terre, il se dirigea vers la forêt. Même si la pente n'est pas trop raide, la route accidentée en surface va permettre de tester la stabilité et la puissance de la moto géante. Un grand effort fut nécessaire pour donner suffisamment de traction aux roues arrière car le sol est glissant. Bien que ce soit dangereux, elle grimpa finalement la côte. Mais on ne savait pas si elle pourrait la redescendre.
Encore une fois, grâce aux amis de Zhang Xiaoyun, elle put descendre. Mais ses défauts étaient visibles. Bien que les roues de soutien permettent de stabiliser la moto, elles contribuent aussi à une perte de puissance sur route accidentée. La roue arrière ne peut gagner en traction que sur un sol avec assistance. Toutefois, en considérant le fait qu'elle a été conçue pour rouler dans les rues, elle est déjà impressionnante à voir lorsqu'elle roule sur une route non pavée et même lorsqu'elle monte une pente naturelle. La boîte de vitesse conçue par Zhang Xiaoyun contribue grandement à la vitesse de sa moto géante malgré son minuscule moteur. De plus, sa performance dynamique et sa souplesse lui permettent largement de passer les tests simples auxquels on peut la confronter. Le 1er mars 2010, à Zhumadian, dans la province du Henan, une foule de personnes était rassemblée sur la place de Tianzhong. Un spectacle de feux d'artifice unique était présenté à cet endroit. Un étrange four avait été mis au milieu de la place. Il chauffait du fer qui fondait rapidement en un liquide rouge et brûlant. Le liquide rouge fut coulé dans un creuset. Un groupe d'artistes se présenta avec chacun une planche en bois à la main. Le fer en fusion fut versé sur les extrémités des planches. Celles-ci sont appelées bâtons d'artifice. Le bâton dans la main, les artistes s'avançaient vers une tonnelle faite de branchages. Ils frappèrent violemment leur bâton avec un autre bout de bois et le fer rouge en fusion s'envola en l'air et éclata comme un véritable feu d'artifice. Les étincelles jaillissaient et faisaient éclater les pétards sur les toits. Malgré les étincelles volant tout autour, les artistes ne portaient aucune protection et ne semblaient pas avoir peur du feu. Dans leur numéro, ils couraient même entre les braises torse nu et n'avaient, semble-t-il, aucune brûlure, même après leur numéro. Comment pouvaient-ils courir à travers les braises en étant torse nu sans s'être brûlés ? Pour répondre à cette question, nous nous sommes tournés vers Yang Jianjun. Yang Jianjun était l'organisateur du spectacle. Il est le chef de l'équipe des feux d'artifice de fer en fusion de Chueshan. Il lui a fallu 20 ans pour étudier et pour apprendre à faire revivre cet art folklorique local. 我很小的时候呢，看过一次大铁花，哪个年已经记不清了，但是给我留下了非常深刻的印象，以至于到我参加工作以后，还一直梦牵魂绕的不能忘记。 Durant son enfance, M. Yang avait vu un spectacle de feux d'artifice de fer en fusion et fut très profondément impressionné. Malheureusement, les techniques de cet art folklorique n'ont pas été transmises aux générations suivantes. « 40 ans plus tard, Yang est devenu le conservateur du centre culturel du comté de Chueshan, dans la province du Henan. Quand il travaille au centre culturel, il aspire à faire revivre cet art folklorique local. Après une longue période de recherche, il a finalement fait la connaissance d'un orfèvre de 70 ans du nom de Li Wenfa. Celui-ci était l'héritier de ce folklore. Depuis cette rencontre, Yang a commencé à apprendre cet art par le vieil homme
et l'a finalement maîtrisé après des années de dur labeur. 我师傅给讲的，他每本都有1个到2个传人，但是必须得是喜爱这门艺术的，愿意投入，愿意奉献，就是现在说有个奉献精神，达到痴迷的程度，他只能传。因为这一个呢，我在这个学习贴花技术的同时，我就感到应该挖掘这个贴花背后的文化内涵。 Après une longue période de recherche, M. Yang avait appris, petit à petit, les origines de ce folklore. Le comté de Chueshan travaille le fer depuis des temps très anciens. Il y a plus de 2200 ans, pendant les guerres, le plus grand site de fonte de fer était localisé ici. Le fer en fusion, rouge et brûlant, jaillit comme un feu d'artifice. Peut-être cela a-t-il inspiré les anciens à inventer les feux d'artifice que nous connaissons. Yang Tianjun était surpris de découvrir que l'invention de ce feu d'artifice si spécial était le fruit du travail d'un groupe d'amis composé de taoïstes locaux, d'orfèvres, de forgerons, de chaudronniers et d'étameurs. 大有些神秘感的，要说是金银铜铁锡，这5种元素都应该多少象征性的放一些。 这象征着金银铜铁锡5门工匠是一家，并且呢还有一个口诀是就是匠人道士是一家，老君堂中皆研发，师兄师弟同携手，平平安安打铁花。 Quels ingrédients y avait-il dans le métal en fusion pour que les étincelles ne blessent pas la peau des hommes? Pour lever un voile à ce mystère, Yang Tianjun a visité divers temples taoïstes aux alentours pendant plus de 10 ans. Il s'y est fait des amis parmi les taoïstes locaux. Quand il a finalement obtenu la formule du feu d'artifice de fer en fusion, il fut très déçu. La plupart des ingrédients additionnels étaient inutiles. En d'autres termes, il n'y avait aucune formule secrète qui puisse faire baisser la température des braises de fer en fusion rouges et brûlantes. 要掺一些像石灰石啊，像那个石英石啊，这样帮助熔铁的这些辅料，有一些辅料，还有一些所谓的这些东西呢，那就是要按打铁花的说呢，不让传人，其实呢也不是啥太珍贵的东西。 Les représentations de feux d'artifice de fer en fusion nécessitent du fer fondu dans un four spécial. Yang Tianjun a voyagé dans d'innombrables endroits, mais il n'a réussi à trouver ce four nulle part. Plus tard, il a entendu dire que ce four existait dans une petite boutique de la campagne de Wagang. Il s'y rendit et le trouva. Il voulait l'emprunter au propriétaire du magasin, mais le propriétaire n'était pas d'accord. Après des efforts répétés, Yang réussit à lui faire entendre raison. Le propriétaire céda et lui prêta son four. Ça是打铁花了，我从来没见过，没听说过啊。他给我介绍了以后呢，我才知道咋回事。就是叫我随即呢。 都到这个场面上啊，搞这个炉子啊，指挥这个炉子啊。后来打了以后呢，我看着很好啊，我就这个加入了这个铁花队。不但我加入进去，我叫我的儿子也加入进去。将来后我老了不能干了，我儿可以接着干。 Pourquoi le fer en fusion doit-il absolument être fait dans ce four? Le fer peut-il être mis en fusion à une température plus basse? Au contraire, le fer chauffé par ce four est à une température bien plus élevée. Mais le four ne peut être allumé qu'après 5 heures de préchauffage du fer dans le four. La température du fer en fusion varie normalement entre 1300 et 1400 degrés Celsius. Mais celle du fer en fusion du feu d'artifice doit être d'au moins 1600 degrés Celsius. Seule cette température permet de réaliser une substance de fer capable de jaillir comme un feu d'artifice.
温度都提上来了，都是1800度，温度低了都给咱烧开水上来。不到一定的时候，度数不到，烧到一定化到一定的时候了，温度都提上来了，咱都能再化。Pourquoi ce fer brûlant ne blesse-t-il pas les artistes lorsqu'ils retombent sur leur corps? Le secret réside dans leurs compétences mises en avant lors des spectacles. Les artistes entraînés utilisent leur force avec précision. Ils frappent les bâtons comme il faut pour que la substance de fer liquide s'envole bien au loin. Les étincelles de fer en fusion sont minuscules. Quand elles redescendent, leur température baisse rapidement. Elles sont donc inoffensives quand elles retombent sur la peau nue. 你这个烟灰落到手上还烧个泡嘞，比如说那1000多度的铁汁儿，你就像高粱这么大一个汁儿落，这也穿透很厚的衣服，可以把身上烫伤。所以他打出来的技艺高超的一人打出来的铁花落到地下以后，那绝对形不成大的铁珠，它不至于烧伤人。这是个说穿了还是一个技术问题。Deux tonnelles sont installées pour le spectacle. À quoi servent-elles? On les appelle les toits de feu. Ils sont autant importants pour les effets visuels que pour assurer la sécurité du spectacle. La première étape du feu d'artifice est de mettre 2 tonnelles en position. Elles mesurent chacune 6,6 mètres de hauteur et sont divisées en 2 étages. Chacun des étages est couvert d'une fine couche en osier. C'est une mesure préventive essentielle à la sécurité du spectacle. Le 流水汁细密、绵软、水分多，不易燃烧。水铁汁打上去以后，碰到流水汁喷发开来，形成气膜状，就像流星进入大气层那样的，形成这个给空气接触，形成无数的小流星，这漫天花雨，就是这样，在这个花雨落地的过程中都融化了，所以到身上不至于烧人。Mais pourquoi l'osier est-il le bois le plus adéquat? Au premier jour de printemps, le bois des autres arbres est sec et facilement inflammable. À ce moment de l'année, seules quelques branches de saule germent dans l'humidité des bords de la rivière. Ainsi, lorsque les braises de fer tombent dessus, les branches des saules ne brûlent pas. Deux couches de branches de saule recouvrent les toits de feu. Elles répartissent les étincelles de fer en fusion et font durer le spectacle plus longtemps. Le bois de l'osier est aussi un matériel idéal pour fabriquer les bâtons de feu. 其他的树呢，你比方枣树，它的重，它也可以承重，但是呢，它浊，它没有水分，你搁里面它浊，它咚咚叫，像那个拿着像举那个火炬那样的，所以呢都不适应。所以呢，这个老师的这个经验，古代劳动人民的这个经验还是对的。柳树又普通，又适应于打铁花。因为这个柳树枝你看全部都砍完，它第二年又发起来了，它不至于给那个植物造成损害。Les bâtons de feu sont les armes secrètes du spectacle de feu d'artifice de fer en fusion. On les divise en 2 catégories. Une catégorie est utilisée pour y verser le fer fondu, on l'appelle le bâton supérieur. L'autre catégorie est utilisée pour frapper le bâton supérieur. On l'appelle tout naturellement le bâton inférieur. La méthode pour fabriquer un bâton supérieur est très stricte. Ils doivent être faits à partir d'un osier impeccable qui n'a pas le moindre trou causé par exemple par un insecte. Au moindre trou sur le bâton supérieur, le fer fondu pourrait couler et blesser l'artiste lors de sa prestation. Après que le bâton supérieur est fabriqué, une cavité ronde de 3 cm est faite à chacune de ses extrémités pour y couler le fer en fusion. 这里边倒上铁水是吧？哎，对。那打的时候呢？那就这样打，就这样往上打。哎，对对。这样以后就直接，它就到上，它直接啪就开出来了。Avant le spectacle, chaque artiste doit porter des vêtements de protection en lin.
Ils doivent aussi porter des bottes de protection fabriquées en cuir afin d'éviter que le fer ne leur blesse les pieds. Chacun des artistes doit aussi porter un chapeau spécial qui est fait à partir d'une calebasse. Ces mesures de protection sont transmises parmi les artistes de feux d'artifice de fer en fusion de génération en génération. La calebasse peut-elle réellement protéger du fer en fusion rouge et brûlant? 它上面外边有一层硬壳，它不着，也烧不住。我试过用安全帽，用那个柳条的安全帽。柳条的安全帽呢，它是麻绳穿的，它容易烧。再一个它有焰，落到上面呢，它可以烧成窟窿，把那麻绳也可以烧断。你用的塑料安全帽，当然烧了进空。哎，那唯有这个葫芦瓢戴上以后。 它烧不住，一个是它坡度太远，一个是呢，它不怕火。Pendant le spectacle, les artistes ne sont pas tous torse nu. Seules 5, voire 6 personnes osent s'y mettre. On distingue quand même sur leur corps quelques brûlures de spectacles précédents. Après tout, le lancer de fer en fusion est un exercice dont la technique de précision et de réponse est très difficile à maîtriser. La moindre erreur est fatale. Une telle performance demande des années d'entraînement. Il y a plus de 20 membres dans la troupe des feux d'artifice de fer en fusion de Yang Jianjun. Chacun des membres a été choisi avec soin et a été formé par Yang lui-même. Yang et son équipe s'entraînent à la moindre occasion. Au début, ils s'entraînaient avec de simples bouts de bois. Ensuite, avec des bâtons chargés de sable. Et finalement, avec des bâtons remplis d'eau. Ils ont finalement su maîtriser cet art après 3 ans d'entraînement acharné. 打花的时候呢，一定得使全身的力量，全身力量，不然的话呢，它有一定的危险，不是伤了你自己的或者伤了旁人，这是第一个。第二个，再有一定技术技巧，完了都是经过跟老师练多少年的，练1、2年的以后才上阵的。这现在的技术可以说是100%的不会伤到自己，也不会伤到自己，也不会伤到旁人，很安全。 Dans le passé, la couleur des feux d'artifice de fer en fusion était quelque peu monotone dans les spectacles. Yang Jianjun a changé cela. Il a ajouté différentes sortes de feux d'artifice et de pétards sur les toits de feu. C'est un bel exemple d'intégration des feux d'artifice de fer en fusion traditionnels aux feux d'artifice modernes. Cela ajoute de la couleur au spectacle. La danse traditionnelle du dragon fait aussi partie du spectacle. Un grand dragon se contorsionne entre les feux d'artifice. Les artistes, avec leurs bras et leurs épaules à découvert, courent à travers un océan de feu. Le fer en fusion éclate comme une éruption volcanique et les pétards explosent comme le tonnerre. Un tel spectacle attire toujours des milliers de spectateurs captivés.